사랑해요, 아저씨. Salut à tous, c'est Gorgu, j'espère que vous allez bien. Normalement c'est le week-end, il fait beau, de bons vide-greniers en perspective ce dimanche et aussi peut-être ce samedi. J'ai toujours 3 vide-greniers de retard à vous présenter, donc on commence de suite avec le premier. Voilà, j'espère rattraper mon retard la semaine prochaine. On commence avec tout ce qui est livres, livres et BD. Qu'est-ce que je dis, livres et DVD, pardon. Alors on commence avec des livres dont on est le héros. Ça fait plaisir, en ce moment j'en trouve pas mal. Donc avec Loup Ardent, une série que je connaissais pas. Ensuite on a Un défi fantastique, La forêt de la malédiction, Les démons des profondeurs, Le temple de la terreur, en défi fantastique toujours. Et ensuite Dragon d'or que je connaissais pas non plus. Avec voilà, c'est vraiment cette couverture, enfin cette typo dorée, un livre dont vous êtes le héros dont je me souviens le plus, qui m'avait vraiment marqué. Et celui-ci, quand je le vois, je peux pas passer à côté, je peux pas ne pas le prendre. Le tout premier loup solitaire, donc Les Maîtres des Ténèbres, en très très bon état, ceci dit, contrairement à celui-ci. Donc je les ai même pas vus chez le même vendeur. Je crois que c'était 2 ou 3 vendeurs différents. Donc bon, je sais plus, hein, c'était 1 euro ou 50 centimes le bouquin. Alors ça fait 3 semaines que je l'ai fait celui-ci, donc je me souviens vraiment pas beaucoup des prix. Donc je vais faire mon maximum. Ensuite j'ai trouvé une petite curiosité. Voilà, il s'agit d'une radio, hein, une radio FM AM. Nintendo, enfin estampillé Nintendo 64, hein, parce que c'est du Made in China. Hein. Mais voilà, j'ai vu en fait le logo N64 très 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 loin. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cet objet collector? Et bon, au final, j'étais un petit peu déçu. Enfin, je l'ai eu pour 1 euro. Et je crois qu'elle fonctionne pas en plus. Ensuite, on attaque les DVD avec un coffret. Un super beau coffret de Batman, la série animée. Donc c'est celle qui passait sur France 2 ou France 3 à l'époque, il me semble, bien que je reconnaisse pas du tout ici le dessin du Joker. Mais une fois qu'on l'ouvre et qu'on a le détail, là on le reconnaît beaucoup plus. Voilà, donc je pense que c'est bien la série qu'on a tous connue. D'ailleurs, il ne doit pas y en avoir 50 000. Donc on a 4 DVD, je suis pas sûr que ce soit l'intégrale. Mais je crois que je l'ai eu pour 2, 3 ou 4 euros. Je me souviens vraiment plus des prix, mais c'était vraiment correct. Et le coffret est plutôt sympa. Voilà. Hop. Ensuite, toujours du DVD avec du Disney. Et là, vraiment une belle trouvaille. Un prix vraiment correct. Donc on a Le Réponse tout neuf pour 4 euros en DVD. Qui est un super Disney. J'ai vraiment adoré celui-ci. Et celui-là, je l'ai vraiment aimé aussi. Pour 4 euros, le Blu-ray de La Reine des Neiges. Voilà. Vraiment cool. Hop. Et on finit par 4 bouquins d'une série que pas mal de gens connaissent aujourd'hui, surtout la série télé. Donc il s'agit des bouquins Walking Dead. Voilà, donc j'ai eu le numéro 1, le numéro 2, le 3 et le 5e. Il n'y avait pas le 4e. Je les ai eu pour 3 euros pièce. Voilà. Donc ça c'est une trouvaille très sympa parce que j'avais hésité longtemps à me les acheter dans le commerce, hein, et vous voyez que dans le commerce c'est quand même... Non, sur celui-ci il n'y a pas le prix. Voilà. C'est quand même 14 euros. Donc 3 euros pièce, c'était vraiment cadeau. Et ensuite on attaque les jeux vidéo. Et honnêtement il y avait vraiment des trucs très sympas. Donc on commence par du classique. Une petite triplette Final Fantasy, donc le 10, le 10-2 et le 12. Et dans des états vraiment
nickel. Donc ça, j'ai eu les 3 à la même personne. Voilà, tous complets. Je les montre parce que quand ils sont vraiment complets et neufs comme ça fait quand même plaisir. Donc ceux-là, je les possède déjà. Ce sera pour des échanges avec d'autres jeux PS2 qui m'intéressent. Et je crois que c'est tout pour les jeux que je possédais. Donc il n'y en avait pas énormément. On attaque des jeux PSP avec un GTA Chinatown Wars. Alors ces jeux-là, je crois que c'était 2. Je pense que c'est 3 € pièce, il me semble. Et celui-ci, je l'ai eu pour 2 ou 3 € aussi. Il n'y en avait qu'un seul, je me souviens du stand. Et je suis vraiment content. Pourquoi? Parce qu'on a hop, la traditionnelle carte poster. Hop. Voilà. Qui est vraiment très beau pour un jeu PSP. On a un grand poster. Tac. Allez, je rangerai ça plus tard. Celui-ci 2 ou 3 €, je sais plus exactement. Peut-être 4 €, mais plutôt 3 ou 2 je pense. Bref, c'est pas bien grave. Ensuite, toujours un jeu PSP, le Metal Gear Solid Peace Walker. Voilà, complet également. Mais il n'y a pas de carte, donc je vous le montre pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? On a du jeu PS2 encore avec le Senseiya Le Sanctuaire. Voilà, avec une belle couverture de notice. Il y avait aussi le Hades, mais qui était sans notice, donc je l'ai laissé sur place. Ensuite, toujours dans les jeux PS2 et dans les GTA, on a le Vice City. Alors les GTA, je les prends toujours quand ils sont complets avec la carte, parce que je sais jamais lesquels il me manque. Mais en fait, je crois que c'est le dernier qui me manquait complet. Donc voilà, on peut voir qu'on a la carte, le poster et la notice. Et le CD en super bêta de plus. Donc celui-ci, 3 € il me semble, celui-ci, franchement je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus, je vais pas vous mentir. Par contre je m'en souviendrai si j'avais payé un jeu cher, donc on va dire que c'est les prix traditionnels entre guillemets des vides-greniers, 2 ou 3 €. Un jeu GameCube, il s'agit de Bob l'éponge, la créature du crabe croustillant. Voilà, complet, avec sa petite notice. Pareil, pour 2 ou 3 € celui-ci. Un jeu PS1, l'unique de ce vide-grenier. Il s'agit de Rock Riders, un jeu Lego que je ne savais plus si je possédais ou pas, mais dans le doute, vu l'état de la boîte et le prix sûrement dont j'ai dû payer, 2 ou 3 €, voilà, il est complet. Je l'ai pris, j'ai même pas encore vérifié si je l'avais ou pas. Ensuite, on attaque avec... il n'y a que du bon maintenant. Encore un jeu GameCube, le Simpson Hit and Run, voilà, que je possédais pas. Donc bon, en édition choix des joueurs. Complet également. Celui-ci, je l'ai eu à 2 €, il me semble, 2 ou 3, pas plus. Ensuite, un jeu Nintendo DS, un Pokémon version platine, pour 4 €, il me semble. Hop. Ensuite, un jeu PS3, enfin là, il y avait 2 jeux en fait, je pense que c'était un lot. Alors, c'était 4 € chacun, si ma mémoire est bonne. Il s'agit de Azura Wars, donc un jeu, je crois que c'est un jeu uniquement en QTE. Voilà. Et un petit Clonoa sur Wii que je vois pas souvent, avec une jaquette très colorée, très jolie. Complet. Voilà. Donc pour 4 €, 4 € chacun, ceux-là. Ensuite, je sais plus comment j'avais fait, genre 3-4 vide-greniers ce jour-là. Et j'en avais fait un où il y avait même pas 10 exposants, sans mentir. Une dizaine d'exposants. Et je m'étais vraiment fait chier, on peut dire, à le trouver. Donc je l'ai quand même fait. J'ai vu qu'il y en avait 10, je me suis quand même arrêté. Je me suis dit on sait jamais. Et j'ai bien fait puisque j'ai trouvé un bac de jeux Xbox 360 qui était à 5 € pièce. Et il n'y en avait qu'un seul qui m'intéressait dans le lot. Même si j'aurais préféré le trouver sur PS3. Il s'agit du Metal Gear Solid HD Collection, voilà, pour 5 €. C'était correct. Tac. Ensuite, dans le tout premier vide-grenier que j'avais fait ce matin-là, j'avais vu un jeu en steelbook, donc un jeu que je possédais déjà, mais j'avais pas le steelbook qui tout seul est un petit peu cher sur eBay. Il me semble qu'on l'avait uniquement avec la précommande du jeu, mais je veux pas dire de bêtises, donc corrigez-moi si je me trompe. Il était à 15 € le matin, enfin le matin évidemment. La personne ne voulait pas négocier, ce que je peux comprendre le matin, hein. Donc j'ai continué de faire mon petit tour et je suis revenu, voilà, en faisant mes petits yeux de chien battu. Et au final, elle me l'a cédé à 7 €.
Donc il s'agit du steelbook de GTA V, donc un petit peu abîmé sur les coins, mais voilà, pour 7 €, ça me permettra de mettre mon jeu PS3 dedans. Donc là en l'occurrence c'était l'édition Xbox 360, voilà, et on a l'étiquette à 15 €, qui était le prix initial demandé. Voilà, il reste plus que le dernier lot, un lot rétro. On aura une vidéo courte aujourd'hui, enfin, de 15 minutes à peu près. Pour les jeux auxquels j'ai joué, hein, je vais pas vous rabâcher, c'est toujours la même chose en ce moment. On est toujours sur The Witcher, voilà, de toute façon c'est super long. Je suis un tout petit peu déçu, mais en même temps je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai pris le mode de difficulté normal. Je sais plus si on peut le changer en cours de jeu, et je le ferai pas parce que j'ai pas envie non plus de rester 200 ans sur le jeu. Mais c'est vrai que pour ceux qui adorent ce genre de jeu et qui comptent pas en faire beaucoup, faites-le en difficile, parce que je pense que l'expérience de jeu en sera vraiment plus sympa. Parce que là, je me balade vraiment pour l'instant en mode normal. Et Walking Dead, j'ai toujours pas avancé, j'ai fini l'épisode 2 et j'ai toujours pas avancé. C'est parti, on attaque le dernier lot qui est un lot rétro. Vous allez me dire encore, mais oui, encore. J'ai encore trouvé une Master System 1. Voilà, que j'ai pas encore testé, mais bon, a priori, il n'y a pas de raison pour qu'elle fonctionne pas. Donc on avait les câbles, hein, l'alimentation, le câble Péritel, comme d'habitude, et on avait 2 manettes, mais il y en avait une, je viens de le remarquer d'ailleurs, sans sa croix directionnelle qui a dû casser. Il y a encore les connecteurs. Une deuxième manette. Voilà, et ensuite on attaque les jeux. Alors dans le carton, donc c'était un gros carton, hein. Donc je vous dis tout de suite le prix, hein. Donc la dame en voulait 50 €, c'est pour ça qu'il n'était pas parti, puisque c'est la dernière brocante que j'ai fait, il était quand même 10 h du matin, un truc comme ça. D'ailleurs quand j'ai vu le carton avec la Master System, j'ai fait oulala, qu'est-ce qui se passe, il est 10 h, mais bon au final, quand elle m'a dit 50 €, j'ai compris un peu mieux. Donc dedans on avait une boîte vide de jeux Game Boy, une boîte vide de jeux Game Gear, ou Game Gear, moi je dis Game Gear par nostalgie, même si je dis Metal Gear, bref, on s'en fiche. Une petite notice du jeu Halo Wars. Et donc là elle me dit oui la Game Gear elle est partie ce matin, donc voilà. C'est le jeu, c'est comme ça. Hop. Et ensuite il nous reste des jeux. Donc le lot oui était à 50 et je l'ai négocié à 45. Voilà, c'est pas une grosse négociation. Mais 45 € c'est quand même très correct pour ce lot. Donc nous avons du Taito Chase HQ sans notice. Du Alex Kidd in Shinobi World, sans notice également. Et là, par contre, ils sont tous avec notice, les suivants. Donc un World Grand Prix. Afterburner, premier épisode. Un Dead Angle. Un Kung Fu Kid. Oulala, pardon. Un Thunderblade, complet également, donc que du classique, hein. Celui-ci me fait plaisir, Indiana Jones, voilà, Indy, et la dernière croisade. Je pense que je vais le garder celui-ci. Je pense que je vais le garder. Et le jeu pour lequel quasiment j'ai pris ce lot, enfin qui m'a fait vraiment ne pas hésiter en fait pour le prendre. Il s'agit d'une Sega Card en boîte complète. Voilà, je peux faire comme ça moi aussi. Youhou! Et donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc on a une notice, la Sega Card et une petite pochette dans une sorte de tissu plastique bizarre. Voilà, pour mettre sa petite carte. Donc elle est en excellent état. Voilà, c'est tout pour ce petit lot Master System qui fait quand même plaisir, puisque voilà, du rétro ça fait toujours plaisir en vide-grenier. Voilà, une petite vidéo un peu plus courte que d'habitude, on est à 15 minutes. Je vous laisse passer un très bon week-end. Bonne chance à tous ceux qui vont faire des vide-greniers. Et puis moi je vous dis à bientôt, je vous laisse en musique. Et puis c'est tout, je vous fais des bisous. Salut tout le monde!